Très heureux de retrouver Renaud Lavoie qui est à Toronto, au Scotiabank Arena. On se prépare pour le début de la série entre les Leafs et les Panthers de la Floride. Les Calvars de Panthers, Renaud, hein? Ils ont joué un pas pire derrière dans les 15-20 derniers matchs de la saison. On les croyait abattus, vidés, blessés, meurtris. Attention, le Lightning l'a eu où je pense. Et les Leafs ont besoin de toutes leurs noisettes. Puis ton premier point est tellement bon, la mise en échec ce soir, parce que samedi, je regardais Colorado-Dallas. Puis honnêtement, par bout, là, j'avais des vertiges. Je me disais, ben voyons, comment le Canadien pourrait rivaliser avec l'un ou l'autre de ces clubs-là? On dit que le Canadien est une équipe rapide. Tabaslac. On dirait un Lada à côté d'une Ferrari, là. Puis sans diminuer le Canadien est quand même une équipe rapide. Mais ces deux clubs-là ont tout ou à peu près. Ça a donné une série affolante. Là. Affolante. Ils ont de l'expérience, Jean-Charles. Et de l'expérience, ça ne s'achète pas. Ça peut s'acheter, en fait, quand tu arrives au marché des joueurs autonomes. Ça ne s'injecte pas, par contre. On ne peut pas accélérer un processus, ça c'est certain. Donc, il va falloir être un peu patient parce que il y a un lien à faire avec le point de presse de Kent Hughes et Jeff Gorton aujourd'hui, mais j'ai quand même... Tu sais, moi, je me dis, est-ce qu'on est capable de rivaliser face aux Panthers? Parce que les Panthers, dans l'Est, c'est l'équipe la plus vicieuse. On intimide l'adversaire. Ce n'est pas le même style de hockey du tout que ce qu'on connaît. On ne se gêne pas pour frapper les meilleurs joueurs des équipes adverses. Un bon exemple, Sam Bennett qui est arrivé devant Connor McDavid dans le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Ce sont deux grands amis. Quinte-toi, je t'envoie mon coup de bâton directement au visage de façon subtile. Puis sais-tu quoi? So be it. Endure-le, parce que ça va être comme ça pendant toute la série. Là, je me suis amusé à regarder la formation des Canadiens. Là, je me suis dit, on a-tu des joueurs là, qui pourraient avoir en vieillissant cet ADN d'être physique? Bon, il y en a un, il est rendu à maturité d'une manière ou d'une autre, c'est Josh Anderson. On sait qu'il est capable de le faire, pas de problème de ce côté-là. Mais la liste est quand même intéressante. J'ajoute Arber Xhekaj, évidemment, dans cette liste-là. Caden Goulet, là, il a peur de rien. Il est capable de faire mal. Dès son premier camp d'entraînement avec les Canadiens, on le voyait. Juraj Slafkovský, on en a parlé beaucoup. Moi, on a parlé souvent de Brady Tkachuk, jouer comme Brady. Puis toi, puis moi, on en a parlé. Je vais le répéter. Juraj apprend la culture de la Ligue nationale. Matthew puis Brady, eux autres, ils ont grandi dans la culture. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais ça s'en vient. Je vais te nommer un autre joueur. Tu vas me dire un bon Tabaslac. Kirby Dach. Et Tabaslac. Merci. Si Kirby est capable d'être en santé, il a ça en lui aussi. Il a du chien en lui. On ne l'a pas vu cette année. Évidemment qu'il se remettait de cette blessure-là. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans. Je m'en suis ennuyé grandement du Kirby Dach, que ça ne lui dérange pas de regarder l'adversaire, de donner un coup de bâton et d'invectiver s'il faut faire. Puis sais-tu quoi? S'il faut jeter, les gants, on va le faire. Je vais t'en nommer d'autres qui ne sont pas avec les Canadiens présentement, mais qu'on voit jouer à Laval, OK? Ouais. Florian Xhekaj, tu me l'amènes le plus vite possible. Ben oui. Il n'y a pas de... Aucun entraînement l'an prochain, il n'y a pas de... Oui, mais... Non. On veut lui donner du temps. Il n'y a pas de... On veut lui donner du temps, là. Il est même en retard. Il aurait dû arriver en série. Oui. Luke Tuch. La journée que Luke Tuch va être prêt, attachez vos trucs avec de la broche parce que lui non plus, il n'y a pas grand-chose qui le dérange sur une patinoire. Il y en a un autre que je l'ai moins vu. Ben oui, Jacob, mais c'est parce que Jacob n'est pas, si tu veux, encore arrivé dans la conversation de « je vais jouer dans la Ligue nationale ». Un gars que j'ai vu jouer junior, première année Ligue américaine l'an dernier, Logan Mailloux, il y avait ça en lui. Je l'ai moins vu cette saison, mais je sais que Logan a ce côté chien-là. Ben oui. Et là, je viens de te faire quand même une liste de noms. Beaucoup de jeunes là-dedans. Ce sont des joueurs qu'on ne peut pas perdre. On ne peut pas laisser partir tous les noms que je vous ai donnés là, parce que ces joueurs-là, si t'en laisses partir un, même si c'est Arber Xhekaj, tu vas payer le prix un jour. Ah, Il va te le faire payer et tu vas t'ennuyer. Tu vas dire,
comment ça qu'on a échangé ce gars-là contre joueur X qui probablement n'aura pas ce côté-là en lui? Exact. Puis, tu sais, Pascal a eu la main heureuse à Laval. Il a réuni Florian avec Davidson et Talk sur un 4e trio. Oui. Je me disais, ben voilà, tu joues en bas comme tu veux que ça soit joué en haut. Ces gars-là joueront jamais plus haut qu'un 4e trio dans la Ligue nationale, mais c'est parfait de même. Tes voix dominants en bas sur une 4. C'est ça. Venez faire la même affaire en haut. 2 gars de 24 buts là-dessus. C'est ça. Ça te fait pas penser à Maxime Lapierre? 20-25 buts à Laval, Ben oui. 10-15 à Montréal, donc C'est 4e trio. Je vais te la mettre, la M, moi, où je pense. Tu vois que ça va y aller, puis ça va marcher. On a besoin d'agitateurs comme ça. Exact. Puis des gars qui sont capables d'y aller aussi. Exactement. On n'aime pas ça. Puis là, ça nous amène donc au point de presse d'aujourd'hui. Pourquoi ça nous amène à ça? Parce que on nous a dit, répété, il y a une bonne chance que cette équipe-là, l'an prochain, soit plus jeune que cette année. Donc, il va falloir être patient. On comprend le plan des Canadiens et c'est logique. Je viens de te nommer une liste de noms. Il y en a des gars de la Ligue américaine qui doivent jouer avec les Canadiens l'an prochain. On comprend ça parfaitement. Mais j'ai aimé lorsque Jeff Gorton a décidé d'envoyer ça dans la cour de son directeur général. Ça m'a fait bien rire. On écoute ça ensemble. OK. We all understand that it's possible we'll be younger, but we need to balance the youth part with experience too. So that'll be Kent's problem this summer, and I look forward to how he comes up with those answers. Pas pire, ça. Oui, puis vous devez comprendre que ça, c'est un extrait sonore parfait de la relation entre les deux hommes. Ouais. C'est exactement comment ils sont ensemble et ça fait en sorte que on se challenge constamment. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas. Non, au contraire. Au contraire. Ça veut dire qu'on lance le défi à l'autre en disant « Tu as un job à faire, fais-la ». Ouais. C'est comme ça que ça se passe présentement chez les Canadiens. Bien, puis la prochaine étape, il faut que la chicane pogne, dans le bon sens, tu comprends? Un moment donné, ça va faire les politesses, la respectabilité. On a un club de hockey à amener à l'étape suivante. Non, Puis mais... des fois, tu sais, quand tout le monde est trop poli autour de la table, tu finis par prendre la mauvaise décision. Alors, si c'est Gorton le boss, que Gorton mettrait point sur la table, dit « Hey, ben, écoute-moi bien, là, tu diras bien ce que tu veux, mais Florian est rappelé de Laval, puis il joue à soir. Martin, si ça fait pas ton affaire, c'est ça qui est ça, pareil. Bonsoir, bonne nuit. » Fin de l'histoire. mais... Un moment donné, là. Faut que quelqu'un mette son pied à terre, là, Calvas. C'est pas toi puis moi qui avons le pouvoir de le faire, hélas. Il aurait joué 5 games. L'Avalanche a fait une pas pire erreur, hein? Transaction Rantanen. OK. Oui, là, c'est facile de jouer au Monday morning quarterback. Bien sûr. Parce qu'on est lundi soir. Bien sûr. OK? Mais ça reste que quand t'es... Puis ça, c'est une belle leçon. Je suis convaincu que les directeurs généraux de la Ligue nationale en ont pris note. Tu as un joueur vedette dans ton équipe qui veut 14 millions à peu près par année. Tu veux pas lui donner. Tu ne peux pas l'échanger à une équipe qui ne lui donne pas immédiatement une prolongation de contrat. Tu ne peux pas faire ça. Parce que voici ce qui arrive. Il va être échangé dans l'Ouest, puis il s'en vient te battre. Imagine Nathan McKinnon, je pensais à lui. Ah, c'est incroyable. Samedi soir, je me disais, le connaissant, il devait être dans tous ses états. Il devait dire, c'est à temps plein et pas à temps partiel ce qui se passe présentement chez lui. À temps plein. Et vous savez de quoi je parle. Ah oui, c'est épouvantable. Je ne sais pas comment les Blues vont se remettre de la défaite, hein, mais quand même, ils ne devaient même pas être en série. Ils sont entrés, ils ont poussé les Jets à la limite des retranchements, mais en même temps, tu mènes par deux en troisième d'un 7e match, tu perds pas la game, Armand. Tu perds pas la game, tu peux pas perdre la game. J'étais là hier soir, là, j'étais assommé, renversé. Je comprends, je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Le but égalisateur, là, il reste moins de 2 secondes. C'est comme ça que tu joues. C'est écœurant. Pathétique. Je sais pas comment ils vont faire. À partir de Jordan Ça va être un été Binnington, épouvantable. Ouais. Oui. OK, mon ami Renaud, excellente soirée. OK. Bon match. On vous regarde avec grand intérêt depuis le Scotiabank Arena, Toronto. Les Leafs, c'est les Panthers dès 19h30. La loterie, c'est dans 20 minutes. À demain. Salut Jean-Charles.